En este segundo video vamos a hablar de los temas de cantidad, de cantidades precisas e imprecisas, les quantités précises et imprécises. Vamos a empezar a estudiar la quantité imprécise, la cantidad indéfinida o imprécisa, la quantité imprécise. Et pour cela, on utilise les adverbes de quantité. Les adverbes de quantité son los adverbios de cantidad. Así que son 4 los que vamos a ver hoy. Le premier adverbe de quantité, c'est l'adverbe peu. Peu significa poco. Par exemple, je bois peu de vin. Le deuxième adverbe de quantité, c'est assez. Assez significa bastante. O sí, bastante, assez. Se escribe con una Z final que no se pronuncia, qui ne se prononce pas. Donc peu, assez. Ensuite, beaucoup. Beaucoup es el adverbio que significa mucho. Beaucoup, con una P final qui ne se prononce pas. Beaucoup. Y para terminar, trop. Trop significa demasiado. Así que peu, assez, beaucoup et trop. Trop se escribe con una P final que no se pronuncia. Par exemple, pour utiliser ces adverbes de quantité, on peut dire « Tu manges peu, tu n'as pas faim ». « Tu manges peu, tu n'as pas faim ». Si, mais je suis au régime. « Comes poco, no tienes hambre ». Si, pero estoy haciendo dieta, sería au régime. Donc tu manges peu significa comes poco. C'est pour parler d'une quantité indéfinie. Un autre exemple, tu as l'air fatigué. Tu as l'air fatigué. Oui, je travaille beaucoup. Oui, je travaille beaucoup. Tu tienes aire o pareces cansado. Sí, trabajo mucho. Trabajo mucho. On utilise beaucoup para hablar de esa cantidad de mucho. Un autre exemple, ce plat est assez salé. Ce plat est assez salé. Este plato es bastante salado. Assez se usa para decir bastante. Et dernier exemple, je bois 4 cafés par jour. C'est trop. Je bois 4 cafés par jour. C'est trop. Tomo 4 cafés al día. Es demasiado, ¿no? Así que peu, assez, beaucoup et trop sont les 4 adverbes de quantité que vous pouvez apprendre pour parler de quantité indéfinie. Cuando uno de estos adverbios de cantidad, de quantité, es seguido de un sustantivo, il est suivi d'un nom, entre l'adverbe et le nom, on ajoute la préposition de ou de apostrophe si hay una vocal. Entonces tenemos l'adverbe de ou de apostrophe et le nom, el sustantivo. Par exemple, rajoute un peu de sel dans la soupe. Elle est fade. Rajoute un peu de sel dans la soupe. Elle est fade. C'est la même chose qu'en espagnol. Agrega un poco de sal en la sopa. Es insulso sería. Fade, que no tiene gusto a nada. Entonces, rajoute un peu de sel. Se agrega ese de entre el adverbio un peu y el sustantivo sel, que es sal, para armar la oración. Un peu de sel. C'est la même chose qu'en espagnol. Un autre exemple, est-ce qu'il y a assez de pain pour tout le monde? Est-ce qu'il y a assez de pain pour tout le monde? ¿Hay bastante pan para todos? ¿Hay pan suficiente sería en esa oración para todos? On dit assez de pain pour tout le monde. On utilise l'adverbe assez, de et le nom pain. Bien. Un autre exemple, tu manges beaucoup de bonbons. Tu vas grossir. Tu manges beaucoup de bonbons. Tu vas grossir. Tu comes muchos caramelos. Vas a engordar. Beaucoup de bonbons. On utilise l'adverbe beaucoup, de et bonbons. Para usarlo con un sustantivo, beaucoup de. Assez de.
peu de. Bien. Et un dernier exemple, ne me sers pas trop de vin, je vais être saoul. Ne me sers pas trop de vin, je vais être saoul. No me sirvas demasiado vino, voy a estar ebria. Je vais être saoul. Donc on dit pas trop de vin. C'est la même chose avec la forme négative. Donc beaucoup de, trop de, etc. cuando se usa con un sustantivo después del adverbio. Sinon, si es solo para decir un poco, mucho, así usado solo, se usa sin el de. Exactement comme en espagnol. Donc, ces adverbes de quantité, c'est pour parler d'une quantité imprécise. Maintenant, si on veut parler d'une quantité précise, on utilise les poids et les mesures. Para hablar de una cantidad precisa, se usan los pesos y las medidas, de volumen, de peso, ¿no? Comme en espagnol. Y esas medidas, las medidas precisas, les poids et les mesures, les pueden servir pour faire les courses, para pedir, por ejemplo, 200 gramos de queso, pour aller dans les commerces, pour faire une recette, para tener la lista de los ingredientes en una receta, así que sirven para muchas cosas en el ámbito de la cocina relacionado con los alimentos, avec les aliments. Donc en premier, nous allons voir les poids. Les poids son los pesos. Tenemos la misma unidades de pesos que en Sudamérica, o sea, los kilos, los gramos, etc. Et en français, on dit 100 grammes de viande, par exemple. 100 grammes de viande son 100 gramos de carne. Donc on utilise tantos grammes de y lo que sigue, el producto que quiero comprar. 100 grammes de viande, par exemple. Un demi-kilo de viande. Un demi-kilo de viande sería la mitad de un kilo de carne. Un demi-kilo de viande, o 500 gramos. Un kilo de viande sería un kilo de carne. Et 1,5 kg de viande sería 1,5 kg de carne. Donc 1 kilo, 1,5 kg, también puedo decir 2 kilos, 4 kilos, 100 kilos, lo que sea avec le mot kilo, que significa kilogramos. Bien, ahora pour parler des volumes, de los volúmenes, se usan los litros también o los centilitros. Par exemple, 1 quart de litre de vin. 1 quart de litre de vin. Un cuarto de litro de vino. Un cuarto de litro de vino, par exemple. 50 centilitres d'eau. 50 centilitres d'eau. 50 centilitros de agua. Y ahora si digo 1 litre d'eau es 1 litro de agua. 1 litre, 2 litres, 3 litres, etc. Y cuando son varios se le pone una S final a la palabra litre que no se pronuncia. Maintenant, pour parler d'un numéro, par exemple, una manzana, 5 huevos, on dit les numéros en français. Par exemple, un camembert, 3 yaourts, 5 pommes, 5 manzanas, et on peut dire une douzaine d'œufs, una docena de huevos, y si quiero solamente media docena, on dit une demi-douzaine d'œufs, son 6 huevos. Il y a aussi d'autres mesures, otras medidas, par exemple une cuillère à soupe d'huile, una cuchara sopera de aceite, une pincée de sel es una pizca de sal, un paquet de riz, un paquete de arroz o un paquete de fideo, un paquet de pâtes, podríamos decir, une bouteille de vin, que sería una botella de vino, une boîte de sauce tomate, sería una lata o una caja significa, pero
una lata de salsa de tomate, un morceau de fromage, un pedazo de queso, un morceau de fromage, ou une tasse de farine pour une recette, par exemple, una taza de harina. Así que todas esas son las medidas que se usan para hablar de quantité précise. Así que para resumir, para hablar de cantidades imprecisas o indefinidas, on utilise les articles partitifs et les adverbes de quantité. Et pour parler d'une quantité précise, dans une recette par exemple, on utilise les poids et les mesures, los pesos y las medidas, ou les numéros, o otras medidas como paquete, caja, lata, etc. Bien. Ahora pueden hablar de cantidades, de quantité, tanto les quantités précises comme les quantités imprécises.